Point de vue, chapitre 12. Tristan chantonnait en arrivant au lycée. Ses collègues lui avouèrent qu'il avait l'air plus fringant que la semaine passée et qu'il se sentait rassuré. Mais vers 10 heures, le proviseur l'avisa que l'école de son fils demandait à lui parler. Il se rua dans le bureau pour prendre l'appel. « Vous êtes monsieur Neveu ?»« Oui, » fit Tristan, le cœur battant, craignant le pire. « Je suis la directrice de l'école Sainte-Marie. Je vous appelle parce que l'enseignante s'inquiète au sujet de Louis. Elle a demandé à ce que vous la joigniez, mais vous n'avez pas réagi alors. »« Comment ça ?»« Elle a demandé à me voir. »« Oui, votre compagne ne vous a pas transmis le message ?»« Je peux savoir... » « Ah ben écoutez, il semble important que vous vous déplaciez à l'école pour parler avec Madame Renaud. »« Mais je suis à mon travail. Je ne peux pas... » « Si vous pouvez vous libérer plus tôt, elle vous attendra à 13h30. Je garderai ses élèves. »« Bien, je vais venir. Merci de m'avoir prévenu. » Tristan se sentit chaviré. Que se passait-il encore à l'école? Sibylle ne lui avait rien dit. Alarmé, il demanda à partir avant l'heure et s'inquiéta jusqu'au rendez-vous. La maîtresse ne mâcha pas ses mots. Elle lui dépeint un tableau de son fils angoissant. Il ne parlait plus, il ne jouait plus, il ne travaillait plus, hormis ce matin où il avait accepté l'activité peinture au doigt et encore, il avait barbouillé toute sa feuille en noir et en vert. Tristan, muet, choqué, ne savait pas comment répondre. « Vous avez l'air de tomber des nues, » dit l'enseignante. « Oui, c'est un peu ça. Vraiment, je croyais qu'il se plaisait beaucoup en classe. » Oui, il se plaisait en arrivant. Mais les derniers jours, c'est une véritable catastrophe. Il doit avoir un sérieux problème. Vous n'avez pas idée de ce qui aurait pu le chagriner à ce point? Tristan pensa tout de suite à l'altercation avec Hélène. Ses maudits bonbons, sa mère qui ne lâchait rien, les disputes autour de la table du goûter, du déjeuner. Son petit garçon avait encaissé sans trop comprendre et il était traumatisé. J'ai une petite idée. Vous savez, sa grand-mère l'a grondé à plusieurs reprises parce qu'il mangeait des bonbons. Et moi-même, je me suis fâchée alors. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Vous savez, les parents interdisent souvent à leurs enfants de manger des sucreries. Dans la classe même, là, j'en connais un certain nombre. Et les petits ne se mettent pas dans un état pareil. À mon avis, ce doit être plus grave. Mais peut-être que pour Louis, c'est grave. En règle générale, tout est calme et mesuré lorsqu'on se retrouve chez mes parents. Alors, avec le ton qui est monté, entre nous, il aura eu peur et... Écoutez, il serait vraiment judicieux de régler rapidement le problème, parce que Louis va très mal. Il m'inquiète beaucoup. Je vais lui parler. Je vous assure que je vais tout mettre en œuvre pour qu'il retrouve sa joie de vivre à l'école. Et à la maison, vous n'avez pas remarqué un changement d'attitude? Il n'exprime pas d'anxiété? Tristan n'avait plus revu son fils depuis si longtemps qu'il fut incapable de répondre. Comment se comportait Louis à la maison? Sibylle n'avait rien remarqué, sinon elle l'en aurait informé. Il resta un moment, songeur, et se leva enfin pour saluer l'enseignante qui le pria de bien observer Louis. Elle ferait de son mieux en classe pour qu'il s'y sente bien, mais si son moral se détériorait encore, il devrait rencontrer un psychologue.
Tristan était atterré. Pourtant, il devait reprendre pied très vite, car il allait enfin embrasser son petit garçon et le ramener à la maison. Quand Louis vit son papa, il lui sauta au cou. Il le serra aussi fort que ses petits bras le purent. Tristan ne parvenait plus à s'en détacher. Le petit disait qu'il était sage à l'école, qu'il avait fait de la peinture ce matin, et il demandait à voir ses grands-parents. Puis il se mit à pleurer. Tristan, ému, n'en revenait pas. Louis avait perdu ses bonnes joues, ses cheveux bruns étaient ternes, et il n'y avait plus d'éclat dans ses yeux marrons qui, en temps normal, étaient sertis de paillettes dorées. Chamboulé, il le porta jusqu'à la maison. Sibylle entendit le bruit de la grille qui se refermait. Elle descendit sans attendre pour voir ce qu'il se passait dans le jardin. Elle n'en crut pas ses yeux. Mais, comment se fait-il que... C'est drôle, hein, de me voir ici à cette heure, lança-t-il d'un ton sec. Mais pourquoi tu es allé chercher Louis de si bonne heure? C'est l'école qui m'a appelé, figure-toi. Tu ne sais pas pourquoi? Non, enfin, si, je me doute. Oh, ils exagèrent, se fâcha-t-elle. Je n'ai pas voulu que tu te fasses du mouron. J'ai fait attention à Louis. Ici, il va très bien. Si ça se trouve, c'est encore une histoire de môme. Non, j'ai parlé avec sa maîtresse. Et? Eh bien, il va mal. Elle parle de lui comme un gamin en détresse. Si ça continue, il devra consulter. Elle ne m'a pas dit tout ça. Seulement qu'elle voulait te parler. Et alors, tu n'as pas trouvé nécessaire de me faire passer le message? Cria Tristan très énervé. Mais baisse d'un ton, Tristan. Lui n'a pas besoin de t'entendre crier, chuchota-t-elle. Je ne te comprends pas, Sibylle. C'est mon fils. J'avais le droit de savoir qu'il allait mal. C'est ça que je te reproche. Tu ignores mon existence. Tu ne m'informes pas en ce qui le concerne. Ça fait plusieurs fois que je te le dis. Mais je voulais t'épargner. Tu avais l'air si fatigué, si préoccupé, si... Ah ben parlons-en de ma fatigue. Ton père m'a expliqué que c'était toi qui avais tout manigancé pour qu'il prenne en charge ses travaux. Pour quelqu'un de souffreteux, ton père va on ne peut mieux. Mais j'ai pensé que c'était important qu'il se détache un peu de son travail de chef d'entreprise. Je voulais aussi... Écoute, Sibylle, on va s'arrêter là. Je ne veux pas qu'on s'envoie des horreurs à la figure. Je vais m'occuper de Louis ce soir. Tu as quartier libre. J'ai quartier libre. J'ai quartier libre. Mais puisque c'est comme ça que tu me remercies, je te laisse. Hier, au lit, tu semblais moins soucieux de la santé de ton fils. Eh ben, tu n'es pas prêt de me remettre la main dessus. Tu ne me toucheras plus jamais avec tes sales pattes. Tu me dégoûtes, lâcha-t-elle en s'en allant. Mais, Sibylle, je ne voulais pas. Mais la jeune fille prit ses clés de voiture et s'enfuit avant d'entendre ce que Tristan aurait encore à lui dire. Louis, réfugié dans la cuisine, assistait à la scène en pleurant. Tristan réconforta son fils et il lui donna son goûter. L'enfant dévora sa tartine de beurre et ses carrés de chocolat. « Oh, ben dis donc, tu avais faim !»« Oui, j'avais faim. J'en veux une autre. »« Je vais t'en faire une autre, mais ce sera la dernière, sinon ce soir tu ne mangeras plus rien. »« D'accord, papa. »« Tu peux me raconter pourquoi tu ne fais plus rien à l'école ?»« Si je suis sage, papa, à l'école, je suis sage. »« La maîtresse m'a dit que tu avais l'air malheureux. »
Je n'aime pas l'école. Quelqu'un t'a ennuyé? Non, c'est parce que je veux être avec toi. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, mais je te jure que maintenant, je serai là le soir pour manger avec toi et te mettre au lit. Avec une histoire? Oui, avec une histoire. Je peux aller faire du vélo? Mais bien sûr, il fait très beau aujourd'hui, profites-en. Tandis que Louis reprenait des couleurs et un peu de vivacité, Tristan monta dans la chambre de son fils et constata que ses vêtements étaient empilés sur la commode. Il les remit dans les tiroirs. Sibylle avait dû interrompre son rangement en l'entendant rentrer. Il explora l'univers de Louis, comme s'il allait pouvoir trouver des indices concernant son état de santé mentale. Puis, après avoir remis en ordre quelques étagères, il pensa à Sibylle. Il se mordait les doigts de s'être montré aussi agressif avec elle. Il reprendrait la conversation plus calmement lorsqu'elle reviendrait. Il s'était emporté en l'accusant sans l'avoir vraiment écoutée. La veille, il l'avait aimée comme un fou, sans se soucier du bien-être de Louis. Elle avait raison. Songeur, il s'engagea ensuite dans leur chambre. Des vêtements étaient également sortis de l'armoire et amassés dans une valise. Il ouvrit les portes et les tiroirs pour constater que ses propres habits étaient encore rangés à l'intérieur. Perplexe, il ouvrit doucement la porte de la chambre d'Amy. Mais elle était fermée à clé. Il se débrouilla pour débloquer la serrure en forçant un peu avec un outil, et elle ne résista pas bien longtemps. Sur un côté du mur, une valise cabine était sortie. Un sac de voyage posé sur le lit béait, laissant apparaître un dossier. Il ouvrit la pochette et la vida. Il reçut une décharge électrique en plein cœur en découvrant avec stupeur une petite enveloppe orange fluo au nom de Louis. À l'intérieur, il y avait une carte de la même couleur ornée de ballons multicolores. C'était le carton d'invitation à l'anniversaire d'Inès. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Il n'osait pas y croire. Elle n'avait pas fait ça. Pourtant, c'était flagrant. Non satisfaite d'avoir commis un acte odieux, elle avait conservé cette carte tel un trophée. En fouillant encore, il reconnut les photocopies de son livret de famille, des autorisations de sortie du territoire avec sa propre signature, les photocopies du carnet de santé de Louis et un billet d'avion pour Sydney au nom de Sibylle et de son fils. Il entendait nettement les battements de son cœur. Des sueurs froides le parcouraient, lui donnant l'impression qu'il allait s'évanouir sous peu. Instinctivement, il emporta la pochette et fit ses bagages. Il utilisa toutes les valises et les sacs qu'il trouva. Il ramassa tous ses papiers personnels. Il descendit rapidement les escaliers et appela son fils. Il fallait partir tout de suite. Sibylle avait un sérieux problème. Elle était maléfique, dangereuse. « Mon chéri !» dit-il en essayant de rester calme. « Je crois qu'on va aller voir tes grands-parents, ça te dit ?»« Oui, et je ne mangerai plus de bonbons et ma grand-mère sera contente. »« Ne t'en fais pas, mon ange, ta grand-mère t'aime, même si tu manges des bonbons. »« Mais Sibylle, elle a dit non. »« Ce n'est pas grave, viens, mon grand, on y va. » Lorsqu'il fut dans sa voiture, Tristan souffla longuement pour reprendre de l'air à plein poumon. Il démarra pour aller se garer plus loin. « Mais on n'est pas chez papy et mamie. »« Non, je sais,
Mais je dois téléphoner à Armand, et puis à ton grand-père pour dire qu'on arrive chez eux. » Louis se pelotonna dans son siège et ferma les yeux. Il était serein. Tristan commença par appeler Armand. « Tristan, tout va bien ?»« Non, 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 je viens de tomber sur quelque chose qui me consterne et m'horrifie en même temps. D'ailleurs, je comprends à présent pourquoi Sibylle a déguerpi. »« Mais qu'est-ce que tu me racontes ?»« Elle a dû comprendre que j'allais. »« Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tristan ?»« Mais c'est Sibylle. Sibylle allait partir en Australie avec mon fils. Elle me ment depuis le début. Elle déraille complètement. »« Quoi ? Sibylle ? En Australie ? » ?»« J'ai le billet d'avion, Armand. »« Tu me fais peur, Tristan. Je sais qu'elle est parfois directe, mais je veux savoir ce qu'elle a dans le crâne, Armand. Je vais être obligée d'aller voir les flics. C'est trop grave. Elle voulait enlever mon fils. Vous n'étiez pas au courant par hasard ? » ?»« Non. Mais enfin, comment peux-tu imaginer ça ? » ?»« Mais je ne sais pas. C'est votre fille. » Je vais contacter sa mère. On peut se retrouver après. Je rentre à la maison. »« Ah non, Armand. Non, non, non. Je ne suis plus à la maison. Il n'est pas question que j'y retourne. » »« Oh, j'appelle tout de suite. Et tu me retrouves au bureau alors. Parce que si tu dis vrai, c'est grave. »« Mais je dis vrai, Armand. Je dis vrai. On se retrouve. Viens vite. Ne va pas chez les flics, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, j'appelle mon père et j'arrive. » Son père ne devait pas être à la maison. Il laissa un message. « Pouvez-vous nous garder cette nuit ? Je vous expliquerai. » Il roula la tête pleine de ressentiment. Il était nauséeux. Louis dormait à l'arrière et il le prit dans ses bras pour l'emmener avec lui dans le bâtiment qui abritait le bureau d'Armand. Il était gêné d'infliger ça à son fils, mais il n'était pas question de le laisser une seule seconde sans surveillance. « Où on va, papa ?»« C'est là qu'Armand travaille. J'ai besoin de lui parler. Tu vas m'attendre bien calé dans son grand fauteuil. Regarde, je t'ai pris un livre. » Le petit garçon obéit sans poser d'autres questions. Lorsqu'il fut en face d'Armand, il constata que ce dernier était écarlate et en nage. Il faisait lourd, mais le temps n'expliquait pas tout. Il semblait extrêmement fébrile. « Alors ?» s'enquit Tristan. « Qu'a dit sa mère ?»« Je suis désolé. Elles m'ont caché sa véritable présence en France. Sa mère est très inquiète. Elle n'est qu'à moitié étonnée. À l'époque, elle voulait me laisser en dehors de l'affaire pour que je regarde ma fille d'un œil neutre. Mais Armand, qu'est-ce qu'il y a ? Au Canada, elle a bien eu des histoires à son travail, avec un supérieur, mais en fait, c'est elle qui le harcelait. Tout ça parce qu'il refusait de lui faire confiance vis-à-vis de ses 3 enfants. Elle est allée jusqu'à menacer son ex-femme. Elle voulait que les enfants ne voient plus leur mère. Forcément, le gars a refusé. Il l'a traitée de dingue. Il l'a mise dehors. Après, pour se venger, elle n'a eu de cesse de s'en prendre à lui. Il a porté plainte et il a obtenu qu'elle soit virée. Virée. Elle n'a pas supporté cet affront. Elle l'a menacé de mort, Tristan, de mort. Il a porté plainte à nouveau, mais personne n'a pu prouver ses accusations. Alors Sibylle a juste été sommée de ne plus l'approcher. Elle est tombée en dépression. Puis avec sa mère, elles ont décidé que venir en France l'éloignerait de cette sordide affaire. Je me souviens, à présent, qu'adolescente, elle avait agressé une camarade qui lui avait soi-disant volé son petit ami. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'elle lui a fait ?
Elle l'a poussée dans les escaliers au collège. La gamine s'en est tirée avec une simple entorse. Sibylle a été renvoyée du collège. Elle avait 13 ans. On lui a prescrit une courte psychothérapie, mais entre ces deux faits, elle a toujours été parfaite. Mais elle a un problème, Armand. Je vais avoir besoin de remettre un peu d'ordre dans mes idées. Je suis mortifiée, je vais même vous avouer que j'ai peur, Armand. J'ai peur. Je crois que c'est une grande manipulatrice. Vous savez, j'ai retrouvé... Mais Tristan s'arrêta. Il s'envola dans ses pensées, se souvenant de Lila, d'Inès, de la peine de son fils, et il décida d'épargner le malheureux Armand. Mais quoi? S'inquiéta encore Armand. Rien, rien. Je ne vais pas aller porter plainte, reprit Tristan. Mais je regrette vraiment, je ne vais pas revenir sur ma décision. Je ne peux pas poursuivre ma relation avec elle. Je suis complètement anéanti. On parlait mariage, Armand, alors qu'elle a osé faire du mal à Louis et qu'elle allait me le prendre. Je suis désolée, Armand, vraiment, il faut que j'y aille. Tristan porta son fils jusqu'à la voiture en le serrant très fort contre lui, comme pour mieux le protéger. Quand Hervé rentra chez lui, après les courses, le répondeur clignotait. Il était 16h30. Il manœuvra pour écouter son message. Il s'assit pour ne pas perdre l'équilibre. Tout indiquait qu'il s'était produit un événement de taille pour que son fils leur demande de les héberger. Il disait « nous » garder cette nuit. Qui était ce « nous » ? Il préféra attendre que son fils lui raconte avant de supposer tout et n'importe quoi. Hélène rentrait dans une demi-heure. Il l'installerait dans le canapé pour lui faire écouter la bande du répondeur. Elle s'affola tout de suite. Il fallait vite leur préparer un repas amélioré. Elle trouva quelques poivrons dans son bac à légumes. Elle les accommoda avec de la sauce tomate et de l'ail. Puis elle coupa du jambon qu'elle versa dans la cocotte. Enfin, elle fit cuire des spaghettis à l'avance. Elle faisait la cuisine en dépit du bon sens. Mais son cerveau ne la laissait pas tranquille et ses pensées fusaient. Elle était vraiment heureuse de revoir Louis et Tristan. Elle se demandait si Sibylle serait avec eux. Elle était certaine que le père de Sibylle avait mal supporté la présence de son petit-fils qui parfois se montrait turbulent. En tout cas, elle ne redemanderait pas d'appartement à la mairie, il se débrouillerait. Quand Louis vit ses grands-parents, tous deux debout derrière la porte, il sauta à leur cou. Il faillit les faire tomber en s'accrochant à eux comme à un arbre. Louis, encore obsédé par la question des bonbons, commença par leur promettre de ne plus en manger et de ne plus croire Sibylle. Puis il se rua sur ses caisses de jouets. Tristan, plus réservé, les inquiéta aussitôt, surtout que Sibylle n'était pas présente. Hervé leur servit un verre de vin blanc et ils discutèrent longtemps dans la cuisine. Hélène ne put s'empêcher d'exploser et de dire tout ce qu'elle pensait de cette femme qui voulait enlever son petit-fils. Elle hurla encore lorsqu'elle apprit qu'elle avait subtilisé la carte d'invitation à l'anniversaire d'Inès. « Oh là là, la pauvre Lila, mais par quel moment elle a dû passer ?» se lamenta-t-elle. Tristan était défait. Les traits de son visage étaient creusés. « Il faut aller voir la police, hein, mon gars, » lui dit Hervé. Elle est dangereuse, hein. Tu réalises à quoi nous avons échappé? Imagine qu'elle... Non, papa. Non, je ne vais pas porter plainte contre elle. Elle est malade. Elle n'en est pas à son premier acte insensé. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Lui demanda son père.
Tristan répéta ce qu'il avait entendu de la bouche d'Armand. Tu crois que c'est seulement des actes insensés » s'exclama Hervé. « Mais elle est démente, et elle pourrait devenir violente, mais commettre le pire, » insista-t-il. « Tu dois aller au commissariat. »« Oui, mais Armand. »« Armand !» s'emporta Hélène. « Mais il n'avait qu'à s'occuper d'elle au lieu de s'offrir 160 mètres carrés à la défense. » Tristan était d'accord avec ses parents, mais il n'avait pas envie de se compliquer la vie. Porter plainte, c'était s'engager en justice et avoir les épaules pour supporter les rencontres, les désaccords, les déchirements. C'était continuer à vivre dans une ambiance détestable. Louis en subirait les dégâts collatéraux, ses parents aussi. « Papa, je préfère gérer mon avenir et celui de Louis. Je vous ai assez causé de peine comme ça. Je veux être disponible pour mon fils et pour vous. Je veux oublier. Je veux repartir de zéro. »« Mais que vas-tu faire? Et l'école? Il reste tout de même plus de 3 semaines. Pour toi et Louis, l'école, ça finit pas tout de suite, » lui dit sa mère. C'était vrai. Ils devaient se préparer à démanteler leur existence actuelle. Louis ne retournerait jamais à l'école Sainte-Marie. Ils devaient réfléchir vite et trouver des solutions constructives et favorables pour tout le monde. Ils dînèrent heureux d'être réunis malgré les circonstances. Louis s'endormit vite et ils parlèrent encore jusqu'à minuit passé. Hélène se sentait mieux, comme si on lui avait retiré une épine du pied. Hervé ressentait comme une menace au-dessus de leur tête. Tristan, dans le noir, allongé sur son lit, à côté de celui de son fils, se repassait le film de sa rencontre avec la Sibylle aérienne et resplendissante, puis la rapidité avec laquelle leur relation s'était détériorée en 4 mois. Dès son arrivée chez lui, elle avait commencé à dysfonctionner, à disjoncter. Dès leur toute première nuit, elle avait commencé à tisser sa toile pour l'embobiner et s'accaparer Louis en faisant le vide autour d'eux. Il était effrayé de constater à quel point il l'avait laissé prendre possession de lui, de sa vie, de sa famille. Il se sentait faible et idiot d'avoir été aveugle sur les intentions réelles de cette femme d'une beauté incommensurable. Pour la seconde fois, une femme brisait sa vie. Il finit par trouver le sommeil, malgré un nœud qui lui serrait les entrailles. Saurait-il un jour ce qu'avait vécu son petit Louis ?